Il est tout juste 18h, c'est l'heure de s'informer sur l'antenne de Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le mardi 15 mars. Beaucoup de politique dans cette édition avec notamment l'obtention des 500 signatures pour Marine Le Pen. On en revient dans un instant. C'est donc la fin d'un long suspense. Marine Le Pen se lance officiellement dans la campagne. La présidente du Front National a annoncé qu'elle disposait des 500 signatures d'élus nécessaires à se lancer dans la bataille. Une annonce qui intervient à 3 jours seulement du dépôt des signatures au Conseil constitutionnel. Ce matin, Louis Alliot, le vice-président du FN, a accusé l'UMP d'avoir maintenu une pression jusqu'au bout pour empêcher Marine Le Pen de se présenter candidate. À 40 jours du premier tour des élections présidentielles, la campagne va s'accélérer. Tout à l'heure, vous le voyez en image, Marine Le Pen a convié la presse dans son fief à Hénin-Beaumont. Elle y a donné un discours de 11 minutes seulement où elle est revenue sur les thèmes phares de son programme, la sécurité et l'immigration. Et puis toujours en politique, le compte est également bon pour Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la République, et Philippe Poutou, candidat du NPA. Politique toujours, mais législative cette fois-ci. Le député maire de Wattrelos, Dominique Barre, se présentera-t-il aux législatives à 3 mois de ces élections? L'incertitude plane encore. Et pour cause, le PS a passé un accord avec les Verts. Sa circonscription, la 8e, a été promise à un élu écologique. Aujourd'hui, Dominique Barre, qui s'est beaucoup investi pour porter les idées de la gauche au Parlement, garde un goût amer de ce pacte, mais n'écarte aucune hypothèse. Conformément au code électoral, il peut créer une association de financement pour organiser sa campagne électorale. Le journal officiel a d'ores et déjà publié sa création. Mais aujourd'hui, il ne s'annonce pas pour autant candidat. S'il se présente, il sera opposé à Slimane Tir, le candidat officiel PS Vert, et Salima Assa, candidate UMP. Pour Dominique Barre, il faut attendre les résultats des élections présidentielles et présenter le meilleur candidat qui sera contré le FN. Dominique Barre évoque au micro de Pierre Beauvillain un sentiment amer. Écoutez. J'ai passé les nuits pendant l'hiver aussi sur les lois de finances. J'ai été de toutes les lois de finances rectificatives. Je suis celui qui a rédigé le plus de rapports parlementaires. J'ai fait mon travail de rapporteur spécial à la Commission des finances et l'on me dit soudain que je n'ai plus le droit d'être candidat. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser la place dans le cadre d'un arrangement qui arrange bien Lille et Roubaix. Et que pense la population de Wattrelos dans tout cela? Et que pense la population de Roubaix? Elle n'a pas le droit de choisir son député et celui qui va la représenter, porter ses intérêts? Comprenez que j'ai de quoi être amer. Dans le reste de l'actualité, le 15 mars, soit dans 2 jours, la trêve hivernale va prendre fin. Les expulsions vont reprendre au plus grand désarroi des associations et des locataires en situation difficile. Pour aider ces personnes, le Conseil général a mis en place un dispositif avec un numéro vert, le 0800 359 359. Au bout du fil, des juristes pour répondre aux questions et donner des conseils sur les démarches à suivre en cas de retard de paiement ou de facture énergétique trop élevée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 130 000 personnes bénéficient du RSA dans le Nord et c'est justement cette population qui est la plus touchée par les expulsions. Plus de précisions avec Patrick Caner, le président du Conseil général. La fracture énergétique est de plus en plus palpable. D'ailleurs, même quand on a des revenus moyens, voire importants, on voit bien que les factures d'eau, d'électricité, de gaz augmentent de manière absolument insupportable pour beaucoup de petits revenus. Et donc, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est un message aussi que je fait passer, c'est qu'il est important que les fournisseurs d'énergie nous aident dans le cadre du Fonds de solidarité et logement, premièrement, et deuxièmement, on n'échappera pas à un débat national sur la prise en charge de cette fracture énergétique. Aujourd'hui, les aides au logement sont consacrées essentiellement au loyer. Il faut demain qu'elles puissent aussi concerner les fractures et toutes les dépenses énergétiques. Il y a une semaine, la métropole lilloise était sous les flocons. 10 cm de neige étaient alors tombés en provoquant bouchons sur les routes, coupures d'électricité et inondations. Le palais des Beaux-Arts à Lille a aussi été victime des caprices de la météo. Dans la galerie des collections hollandaises et dans une partie des réserves, l'eau s'est infiltrée. La verrière, dont les derniers travaux remontent à 1962, n'a pas résisté à cette neige collante et a laissé s'infiltrer l'humidité. Par chance, les tableaux ont été sauvés à temps. Le point sur les dégâts occasionnés au micro de Clément Carion. Le premier dégât, il est préventif, c'est-à-dire que les conservateurs immédiatement ont voulu protéger et ont bien fait des œuvres qui auraient pu être touchées, mais qu'on a déménagées par souci de précaution. Et puis ensuite, l'eau, elle est venue sur le parquet, et donc ce parquet, maintenant, il faut le nettoyer, le cirer, et puis
repeindre peut-être à 2 ou 3 endroits où il y a des marques d'eau. Le premier étage du Palais des Beaux-Arts ouvre demain au public, mais la galerie italienne restera fermée. Dans le cadre de l'île 3000, la médiathèque départementale du Nord organise des rendez-vous passerelles avec des conférences et des expositions sur le thème du fantastique. Hier, c'est le dessinateur François Bouc qui a rencontré le public à l'occasion de la présentation de la couverture de la nouvelle bibliographie 2012 intitulée Station Fantastique, qu'il a lui-même réalisée. Une bibliographie à destination du grand public mais aussi aux usagers de la médiathèque. Pierre Beauvillain l'a rencontré pour nous. Le fantastique, c'est plutôt dans le domaine de la fantaisie qui va se trouver. Essayer de déloger les petits éléments du fantastique qu'il peut y avoir dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, c'est dans les petites choses que réside le fantastique. Et je pense que c'est un petit peu dans cette voie-là qu'on va aujourd'hui, vers un fantastique plus discret, plus intime. Mais si on le laisse faire, il peut prendre des proportions phénoménales, attention, hein. C'est la fin de ce flash, restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour tout savoir sur votre météo et vos conditions de circulation. Retour de l'actualité à 18h15, toujours en direct bien évidemment, à tout de suite.